Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. J'espère que vous allez bien en cette fin d'hiver. Le printemps ne va pas tarder à montrer le bout de son nez en cette fin de mois de mars. Alors, c'est pour moi l'occasion de vous présenter les dates de formation de cette période. Il y aura deux temps. Le premier, 11 et 12 mars, en visio, en distance, où nous irons explorer les arcades mineures du tarot de Marseille pour faire des tirages prédictifs sur les domaines, les différents domaines de vie ou des tirages plus globaux. Et un deuxième temps, le 22 et 23 avril, là, ce sera les arcanes majeures à l'endroit et à l'envers, et ce sera à Gradignan, près de Bordeaux, en présentiel. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site. Ce sont des formations qui vous apprendront à être tarologue, à analyser. Je ne vais pas passer trop de temps sur la théorie, mais surtout beaucoup sur la pratique et sur l'analyse, le fait de lier les cartes et comment on interprète un tirage tarot. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin soit de vous perfectionner, soit de découvrir, mes formations sont adaptées pour vous. Et si vous voulez apprendre tranquillement chez vous, à votre rythme, avec le jeu qui vous convient, il y a aussi toute la gamme des formations en autonomie que je vous propose également sur mon site. Je veux également remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés, tous ceux qui le sont depuis très longtemps et qui me témoignent leur soutien dans les commentaires que je vois régulièrement passer. C'est toujours un plaisir de voir certains noms réapparaître. Donc n'hésitez pas à continuer, c'est toujours pour moi un plaisir. Merci pour les likes, les commentaires, ça a vraiment beaucoup aidé la chaîne, donc continuez. Merci infiniment. Et bien, pourvu que ça dure, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous laisse avec votre guidance. Les béliers, c'est parti pour ce tirage du mois de mars. Alors, allons voir quel est l'arcane majeur qui va dominer et nous donner la tendance. Là. Eh ben. Alors, hop, celle-ci. Le chariot, waouh, très belle carte. Alors, je suis pas très étonnée parce que je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé la guidance annuelle des projections mois par mois, hein, la partie 2, il y avait un mois de mars quand même très actif puisqu'on avait la lame 15, on avait bon l'ermite qui parlait de faire un bilan, vous conseillez de réfléchir, mais en tout cas, on avait quand même cette carte 15 qui disait voilà, il y a de l'action, il y a des choses qui bougent, on prend le pouvoir et puis il y avait surtout à la fin hein, ce 4 de coupe qui disait qu'il y avait un engagement puisque c'était un 4 de coupe Marseille, donc il y avait cette notion d'engagement dans la durée, dans quelque chose. Donc là, on a avec le chariot une première réussite, quelque chose qui semble être en bonne voie, qui prend la bonne direction, qui génère en plus encore du potentiel. Hein. N'oubliez pas que le chariot, le 7, c'est une première réussite qui peut se déployer encore plus si on travaille ce qu'elle apporte. Hein. Donc, on va aller voir dans quelle mesure le chariot se déploie dans votre tirage mensuel. Allez, c'est parti. Donc, avec ce magnifique Dreamy Moon Tarot que vous avez adoré la première fois que je l'ai utilisé, vous m'avez tous demandé pratiquement le nom, eh bien, je n'ai pas résisté à le réutiliser pour ce mois-ci encore. Allez, on y va. L'état d'esprit des béliers sur le mois de mars. 5 de denier. Ok, alors, avec le 5 de denier, a priori, vous êtes dans des craintes, dans des peurs qui ne sont pas fondées, puisque le 5 de denier nous rassure sur le fait que ces peurs-là ne trouvent pas d'écho dans la réalité. Mais par contre, vous les vivez bien, elles sont bien réelles, vous les ressentez. Alors c'est la peur de manquer, c'est la peur de perdre, c'est la peur, oui, de ne pas avoir assez, soit d'affect, soit de matériel. Quoi qu'il en soit, vous avez sur ce mois de mars certaines craintes. Bon, qui... Encore une fois, je le répète, ne devrait pas être fondé au vu de votre tirage annuel et celui-ci. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Eh oui, regardez, le 8 d'épée, c'est assez intéressant parce que le 8 d'épée, c'est le manque de confiance en soi. C'est le fait de croire qu'on n'est pas capable de trouver des solutions pour soi-même. Donc ici, on a vraiment, malgré la réussite, malgré l'avancement, je suis sûre que si vous vous posez 2 minutes et que vous regardez la situation, vous allez être forcé de constater que y a du bien, pardon, hein, je vais y arriver, qu'il y a des réussites, qu'il y a des avancées. Pour autant, vous devez ressentir en vous des doutes, des questionnements, des craintes, des peurs. Alors on va aller voir comment ça se goupille parce que, bon,
Ça, c'est vous, hein, c'est votre intériorité, mais on va voir pourquoi ça fait ça ou ce qui vous aiderait pour sortir de ça. Alors déjà, on va aller voir l'événement. Hop là, bon, bah, ça sera celle-ci qui s'est retournée. Hop, bah, regardez, ça c'est quand même... Bon, j'ai l'habitude pourtant, hein, mais je peux m'en étonner à chaque fois. L'ermite. Et oui, et je vous ai dit que dans votre tirage prédictif annuel, sur le mois de mars, c'était sorti comme conseil, l'ermite, le 9. Ici, on l'a comme action. Bah, on vous dit, voilà, vous allez prendre le temps de réfléchir. Maintenant... Je vais mettre un bémol avant même d'aller sur les deux cartes suivantes. Attention à l'ermite. C'est une posture qui est très intéressante, qui est très utile, qu'il faut absolument pratiquer. C'est-à-dire regarder en arrière, regarder ce qu'on a accompli jusqu'à présent pour en tirer des leçons, des modes d'emploi, voilà, des choses à ne pas refaire ou à réitérer. Mais en tout cas, l'ermite est une bonne posture. Attention à ne pas rester trop longtemps dans l'ermite, parce que finalement, à essayer de trouver des réponses dans le passé, on n'avance pas beaucoup. Et donc ici, je pense qu'il y a, à mon avis, la vie qui va vous tirer vers le fait d'avancer, et vous allez vouloir peut-être rester un petit peu vers l'arrière. On va aller le confirmer après, mais c'est une intuition que j'ai, qui me vient comme ça, en voyant l'ermite ici. Vous pourriez essayer de vous y réfugier pour finalement ne pas affronter vos peurs. Hein, c'est un peu ça mon propos. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Ce qui vous aide, c'est le roi de denier. Bah oui, bah alors en même temps, là j'ai envie de dire au tarot, d'accord, mais il va falloir nous donner un peu plus, parce que le roi de denier, c'est faire confiance en ses capacités, en ses compétences, à faire les choses, à mettre les choses en œuvre. C'est exactement l'inverse du 8 d'épée, mais enfin bon, si vous êtes en 8 d'épée, vous le faites pas exprès, donc c'est pas si simple que ça. Bon, le roi de denier, il y a un autre élément qui vous propose, c'est un peu le détachement. Si vous voulez, si on reprend l'origine, hein, le roi de denier, il est dans le pratico-pratique, dans le voilà, hein, dans la matière, et donc il a fait son cheminement de l'as, du potentiel qu'il a trouvé, l'idée, l'opportunité, et il l'a déployé au travers du 2, du 3, du 4 jusqu'au 10, puis le valet, la dame, voilà. Et donc il est arrivé en roi, et si vous voulez, il a conscience qu'il a su développer toutes les qualités pour en arriver là. Ce qui veut dire que si tout s'écroule, il sait qu'il a ce qu'il faut pour recommencer. D'où cette notion de détachement. Il est détaché parce que c'est en lui qu'il a confiance, pas en ce qu'il a construit. C'est en lui et sa capacité à reconstruire. Donc ici, c'est un petit peu ça, je pense, qu'on vient vous donner, c'est-à-dire, ok, vous ne trouvez peut-être pas de solution, là, aujourd'hui, où vous avez l'impression que vous n'en trouverez pas, mais l'ermite va venir vous montrer que par le passé, vous avez su trouver les solutions et que rien ne vous empêche de remettre en œuvre ces compétences-là. Alors ça peut être des compétences de communication, des compétences de maîtrise de soi, comme des compétences professionnelles si la question est basée là-dessus. Hein. Ça peut toucher tous les domaines. Alors on va aller voir ce qui ne vous aide pas, les béliers. Le magicien, attention, le magicien en négatif, ça veut dire l'inertie, les démarrages laborieux, le fait de ne rien faire. On peut aussi avoir le fait d'aller trop vite aussi. Hein. Je vous ai dit, toujours à cette place-là, il y a les deux extrêmes. Donc on va aller voir les qualités négatives, on va dire, hein, ou en tout cas j'allais dire les défauts des qualités, mais je pense que c'est une très très bonne façon d'expliquer cette carte ici en négative. On va la prendre, on va prendre ses qualités, et si ces qualités sont exagérées, qu'est-ce que ça donne? Un battleur qui est enthousiaste, plein d'énergie, s'il est trop, il va trop vite, il démarre à la hâte, il est impulsif, voilà. Et s'il va dans l'autre sens, il est un peu hésitant, il a du mal à démarrer. Hein. Donc ici, on vous dit, voilà, attention à ne pas être complètement dans l'inertie, l'ermite. Je me cache derrière la posture d'ermite qui réfléchit pour ne pas être dans l'action et ne pas mettre les choses en œuvre. Ou alors, puisqu'il ne faut pas que je réfléchisse, je vais me mettre en action, mais un peu n'importe comment. Donc ici, on vous dit attention. Le tout, c'est d'utiliser la posture de l'ermite pour savoir comment faire. Et s'inspirer du roi de denier pour dépasser les peurs. Alors, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Wow, as de coupe. Regardez,
Je vous ai dit, les cartes de potentiel, qui veulent dire que il y a quelque chose qui va pouvoir se développer, qui démarre et qui peut se développer. C'est les As et les Pages et le 7. Donc ici, on voit bien As de coupe. Alors, soit il y a une nouvelle relation, soit il y a quelque chose qui démarre. Rappelez-vous, on avait vu qu'il y avait une carte d'engagement dans votre prédictif annuel en mars. Est-ce que c'est le début d'un engagement ? Est-ce que c'est ça que vous reconstruisez? Vous avez peur? Alors là, ça peut prendre tout son sens si c'est dans un domaine affectif, par exemple. Vous pourriez avoir été un petit peu échaudé par des relations précédentes et avoir peur de la tournure un peu engageante que ça prend. Mais on peut aussi tout à fait le voir dans un projet, dans un travail où finalement vous avez déjà fait des choses où ça n'a pas fonctionné ou mal et ça a laissé des traces et vous avez du mal à vous réinvestir là-dedans. Donc vous freinez un peu des cas de fer ou alors vous fermez les yeux. Hein, le battleur un peu trop impulsif et tout ça, faut imaginer l'idée de vous voulez faire un saut à l'élastique et puis vous fermez les yeux, vous comptez jusqu'à 3 puis vous sautez sans vous poser la question. Voilà, c'est allez hop hop hop, il faut que j'y aille, je ferme les yeux, 1, 2, 3, on saute. Bon. Là, on vous dit, il y a quelque chose qui démarre, et en tout cas, si c'est pas quelque chose qui démarre et que c'est du professionnel ou quoi, il y a une notion d'indépendance. Il y a une notion d'aller vers quelque chose qui vous convient à vous et qui est détaché de ce que on peut attendre de vous. Bon, matériellement, qu'est-ce qui se passe? Il est intéressant votre tirage parce qu'il montre un peu l'ambivalence entre l'envie d'avancer et de réussir et des peurs qui sont venues dire mais ouais, mais peut-être que ça va pas marcher. Hein, c'est intéressant. Matériellement, As de denier. Bon, As de coupe ici, As de denier là. Si vous avez l'As d'épée en bas ou l'As de bâton, hein, on saura qu'il y a quand même quelque chose qui effectivement démarre. Bon, voilà, vous avez du potentiel, il y a des choses à développer. L'As de denier, c'est... il faut vous imaginer... on vous donne un bout de bois, on vous donne des outils pour le sculpter. Si vous les regardez et que vous n'en faites rien, ça restera à l'étape d'As. C'est-à-dire que vous auriez pu faire plein de choses avec ce morceau de bois et ces outils. Donc, il y a dans la notion de l'as, il y a cette notion de devoir s'y mettre, devoir s'y coller pour développer ce potentiel. Donc, il va falloir apprendre à se servir des outils et puis il va falloir commencer à tailler cette pièce de bois pour en faire peut-être une sculpture magnifique que vous garderez exposée chez vous toute votre vie. Il y a, c'est vraiment cette notion d'as, quoi. Il faut entendre que, oui, les choses peuvent démarrer, mais de même qu'une voiture avance si vous appuyez sur la pédale. Eh bien là, c'est pareil. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui peut commencer à vous émouvoir, qui peut commencer à se déployer, mais ça va demander que vous soyez actif hein, et non trop passif. Même s'il faut effectivement utiliser le passé et son expérience pour ne pas faire d'erreur. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Neuf de bâton, sortir de votre zone de confort, aller au-delà de vos limites, faire un peu plus que ce que vous faites d'habitude. Évidemment, bien sûr. En fait, c'est comme si on vous accordait une première réussite, un premier niveau satisfaisant et que là, vous vous disiez soit je reste là, soit je décide de déployer encore plus tout ce qui s'offre à moi. Et peut-être que d'habitude, vous aimez faire plusieurs choses ou redémarrer. Et là, on vous dit, non, il va falloir y aller, il va falloir... pousser un peu plus la situation. Mais ça demande des efforts peut-être inhabituels ou qui vous demandent de dépasser des peurs, des craintes ou des choses de votre construction. Alors, on va aller voir où vous en êtes à la fin. Tempérance. Très bien, tempérance, vous trouvez l'équilibre, vous êtes dans l'écoute intérieure, vous essayez de trouver des compromis, et c'est très bien, c'est une très belle carte, parce que finalement, vous ne vous laissez happer ni d'un côté ni de l'autre, c'est-à-dire que ce magicien ici, là, vous le déjouez parfaitement, vous êtes dans l'équilibre, dans l'harmonie, et en plus vous êtes dans le dialogue, alors vous allez trouver des solutions, c'est indéniable. Il n'y a aucun doute sur le fait que vous trouvez des solutions. Très bien, on va aller voir... Je vais juste décaler un petit peu ça pour avoir la place de mettre les cartes. On va aller voir la deuxième ligne de tarot. Allez. Quel est votre état d'esprit, les béliers, sur ce mois de mars 2023 ? Valet d'épée. Ok.
Bah, le valet d'épée, il a l'intention d'utiliser son intellect pour déployer, encore une fois, rappelez-vous, je vous ai dit les cartes de potentiel, As, valet et 7. Bon, donc on est bien sur quelque chose qui s'amorce. Alors, rappelez-vous, hein, sur la guidance annuelle, sur comment dire, la roue astrologique, je vous avais dit, hein, c'est des changements qui vous amènent à quelque chose de mieux, à quelque chose qui va vous permettre d'améliorer. Et là, j'ai l'impression qu'au mois de mars, eh bien, vous démarrez les actions qui vont permettre à cette situation de se mettre en place. Mais elle est encore à l'état de début, elle est encore à l'état de bourgeon, finalement. Mais c'est très bien. Ok. Qu'est-ce qui vous préoccupe dans ce début? Alors, ce début qui a déjà commencé avec le chariot quand même, hein, on vous dit qu'il y a du succès. Allez. Le 9 de coupe. L'idéal. Ok. Vous avez peur de ne pas atteindre votre idéal. Vous êtes ambitieux. C'est bien, il faut l'être, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Vous voyez ici, vous manquez de confiance et finalement, vous me dites si je me trompe dans les commentaires, hein, mais ce que me dit ce tirage, c'est que de façon générale ou juste pour cette situation, vous doutez de votre capacité à réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Comme si vous pensiez que c'était pas à votre portée, que c'était pas possible pour vous, que c'était pas... oui, que ok, les autres peuvent avoir ça, mais vous non. Hein, on a vraiment cette notion qui est assez prégnante ici. Bon... Mais je suis contente, à la fin, vous êtes en tempérance. Donc, ça veut dire que vous ne vous laissez pas trop happer par ça non plus. Allez, avec l'ermite, qu'avons-nous? Huit de bâton. Très bien. Alors ça, c'est génial. Et c'est pour ça que vous êtes en tempérance à la fin. Parce qu'en fait, vous auriez tendance à vous laisser quand même tirer un peu sur l'ermite. Et puis avec ce magicien, vous vous souvenez, hein, qui hésite un peu à y aller. Le 8 de bâton, c'est les changements rapides, c'est les mouvements, c'est les synchronicités, c'est les dialogues, les échanges qui permettent de faire bouger les choses. C'est la mineure de l'arcane 16. Hein. C'est-à-dire qu'elle a un peu la même énergie, en beaucoup moins fort bien évidemment, mais elle vient bousculer les choses pour que vous puissiez vous remettre en mouvement. Donc je suis pas du tout étonnée finalement. Si vous vous laissez un petit peu reposer sur vos lauriers, attendez-vous à être secoué par l'univers. Hein. Il va venir vous dire hop hop hop, on se met au boulot. Très bien. Bah, ça veut dire que vous êtes accompagné, vos guides sont là. D'ailleurs, Tempérance fait partie des anges, hein, donc l'ange guérisseur. Donc ça parle aussi des guides, des signes. Il y a la force et le pape aussi. Hein. Voilà, c'est les trois cartes qui désignent des guides. Allez, qu'est-ce qui vous aide avec ce roi de denier? L'as d'épée. Rappelez-vous, je vous ai dit, si vous avez l'as d'épée ici, on ne pourra pas douter qu'il y a un renouveau. Mais qu'il sorte ici dans ce qui vous aide, c'est soyez innovants, allez chercher de nouvelles idées. Alors, creusez-vous la tête. Ça ne veut pas dire que vous ne le faites pas d'habitude, mais là, en tout cas, on vous dit, mais ok, l'ermite va vous servir de point de repère, va vous servir de jauge. Mais par contre, essayez d'innover, de faire de nouvelles choses, et de toute façon, on va vous secouer. Donc, vous êtes capable, vous avez les compétences de recréer quelque chose et de le faire différemment. Les béliers, là, c'est un tirage, j'ai l'impression d'être coach sportif sur le bord de la piste à vous dire, allez, allez, on y va, courage. C'est un tirage, oui, qui est encourageant. Voilà. Allez, on y va. Ce qui ne vous aide pas, 7 de pentacle. Bah oui, oui, bien sûr, de ne pas développer le potentiel. Bon, ça, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Alors, c'est positif parce qu'une carte qui nous dit un peu une vérité évidente, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre chose sous-jacente. C'est-à-dire, on vous dit attention à pas démarrer trop à la hâte, mais attention non plus de ne pas vous laisser aller dans une sorte d'inertie. Et attention, parce qu'il y a un potentiel à développer. Mais enfin, vous l'aviez compris, on a du 7 ici, on a du valet, de l'as ici, ici et ici. Donc ça, bon, le coup du potentiel, je pense que vous l'avez bien intégré. On va aller voir avec l'as de coupe dans l'émotionnel. Le début de quelque chose qui vous enthousiaste, hein, en tout cas. 8 de coupe, super, vous allez en quête de ce que vous avez envie. Enfin voilà, on avait ce 9 de coupe, vous avez peur de pas être capable de, mais en tout cas, on voit que grâce à ce potentiel, qui arrive probablement avec le 8 de bâton, vous décidez à partir en quête de ce qui vous convient, de ce qui vous rendra heureux, plus heureux. Donc ça, c'est très bien. 8 de coupe, c'est vraiment j'accepte de laisser ce que j'ai là pour aller chercher ce qui me convient mieux, ce que je juge comme étant bon pour moi. Hein. Donc c'est quand même pas mal du tout. Matériellement, avec cette tasse de denier, qu'avons-nous? On a le 7 de coupe, génial.
Le 7 de coupe, c'est il y a plusieurs possibilités en plus. Alors c'est peut-être ça le problème. Quoi qu'on ait rien qui nous dit que vous hésitez. Aucun 2, pas d'arcane 6. Il n'y a pas d'hésitation. Hein. Mais il y a plusieurs potentiels, il y a plusieurs choses. Peut-être que c'est ça qui fait que vous êtes un peu perdu, un peu dépassé. Ça vous demande de jongler sur plusieurs choses. D'ailleurs, ça pourrait venir coller un peu avec tempérance qui nous dit que vous trouvez des compromis, que vous conciliez des choses. 7 de coupe nous dit, concrètement, il y a plusieurs directions possibles. Hein. Mais on vous dit peut-être de commencer à les déployer toutes et de voir en fait celles qui, comme on fait des semis, on va planter plusieurs graines et on gardera que le plan le plus fort. Hein, c'est un peu ça. Alors, en relation, ça voudrait dire, prenez-en plusieurs et gardez la personne qui vous convient le mieux. C'est pas très très éthique de dire ça. Bon, vous prendrez ce que vous voulez. Hein. Allez, vous en êtes où? 2 de coupe. Bah oui. Bon, vous voyez, je reste quand même là-dessus. Le 15, dans votre guidance annuelle, mois par mois, c'est quand même la concrétisation de quelque chose de l'ordre du désir. Et avec le 4 de coupe en sortie, on avait de l'engagement et dans l'émotionnel. Donc moi, je pense que soit vous faites un partenariat, vous vous associez, vous trouvez de nouveaux collègues, vous trouvez du soutien, ou bien on a une nouvelle histoire. Quelque chose qui vous permet d'avancer, qui vous permet de vous sentir mieux et de développer un potentiel nouveau et innovant. Allez, avec tempérance, qu'avons-nous à la fin? On a le 5 de pentacle. C'est la même. Bon alors, je me fâche maintenant, les béliers, ou pas? Parce que si vous me faites une boucle sur le mois de mars, c'est-à-dire vous partez d'un point, vous faites un petit tour, vous développez des choses, mais vous revenez au même, ça va pas le faire. Alors bon, on va nuancer tout ça bien évidemment, puisque tempérance étant un arcane majeur, il domine sur le 5 de pentacle, et il nous indique qu'on trouve un certain équilibre, mais que toutes les peurs ne sont pas parties. Ce qui est bien légitime, ce serait quand même étonnant que vous arriviez à vous débarrasser de toutes vos peurs en un seul mois. En tout cas, si c'est le cas, merci de mettre la notice pour tous les autres dans les commentaires, hein, parce que ça serait absolument merveilleux. Mais on a une progression. Ok, tout n'est pas parti. Ok, on ne s'est pas encore débarrassé de tout. Mais c'est pas grave, parce que finalement, il y a de l'avancée, vous êtes en train de palper quelque chose de nouveau, de vous décider à y aller, il y a des peurs, il y a des craintes, mais il y a aussi de l'envie. Donc si vous voulez, tout ça c'est assez vivant et je pense que ça vous amène, ça construit votre année qui vous permet de changer les choses. Donc voilà pour vous les béliers. Si vous avez aimé ce tirage qui vous a permis d'accéder à des pistes de réflexion et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la petite cloche, comme ça on se retrouve pour les prochaines guidances. Vous serez notifié des prochaines vidéos que je sors. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.